Pénétrer dans la soierie rose, c'est voyager 3 siècles en arrière, au temps de ces métiers oubliés, tisseuses, ourdisseuses, dévideuses et au rythme endiablé des machines. Mais la soie tourangelle est tout sauf une vieille dame. La voilà bien décidée à se réinventer et pourquoi pas donner du fil à retordre à ses concurrents lyonnais. Depuis 6 ans, l'histoire de la soierie de Saint-Avertin s'écrit avec Arnaud Lebert. Il n'y a pas eu de problème de tissage particulier Non. Selon toi, tout s'est bien passé? J'ai rien vu, tout est impeccable. En 2018, ce patron passé par la publicité sauve l'entreprise de la liquidation judiciaire avec une idée bien précise en tête. Je travaille notamment sur la transformation de la tige de tomate en fibre textile et je cherche une société qui puisse la tisser. Je découvre cette entreprise et je les informe de ma volonté de tisser de la tige de tomate. Donc bien sûr, leur réflexe est de me prendre pour un fou. Et lorsque je découvre l'atelier, je me dis qu'il est impossible de laisser cette entreprise disparaître. 10 salariés aujourd'hui, pas de tige de tomate mais de la soie et un chiffre d'affaires multiplié par 2. Les métiers centenaires tissent en cadence. On est en train de tisser un tissu qui est composé à la fois de soie et de lin. Le fonctionnement, c'est en fait un carton qui a une lecture comme les orgues de Barbarie, avec un langage binaire, trou pas trou, qui permet en fait de passer d'un dessin composé par nous à une retranscription d'un motif sur un tissu. Un savoir-faire qui a un prix entre 200 et 500 € le mètre. La soierie fournit essentiellement des architectes d'intérieur et des tapissiers. Et puis il y a les contrats prestigieux. Ce fil bleu va servir à fabriquer le drapeau tricolore. Pour nous, c'est une fierté quand même de faire le drapeau, déjà. Et puis, c'est de la soie. Hein. C'est quand même une belle matière, quoi. Quand on les verra défiler, on verra un petit peu de notre travail. Fondée en 1660, la manufacture est la plus ancienne de France. Mais sa soie est bel et bien chinoise. À terme, Arnaud Lebert veut relancer une production locale. Alors, je voulais te montrer l'état de développement des plantations. Depuis 2 ans, le château royal d'Amboise abrite un conservatoire du mûrier blanc, un arbre cultivé pour l'élevage du ver à soie. Un retour aux racines historiques de cette industrie. À Amboise, nous sommes aux origines de cette grande aventure de la soie en Val-de-Loire, puisque Louis XI, le 12 mars 1470, décide à Amboise d'établir les premières manufactures de soie à Tours. 3000 arbres vont être plantés en Touraine, dans la Brenne et en Sologne, avec l'objectif d'ici 5 ans de relancer une production. Je pense que si on propose une soie française dans un univers de nos châteaux en Val-de-Loire, je pense que des clients seront extrêmement intéressés et que ça fera la différence avec d'autres qui ne s'appliquent pas dans cette filière. Autrefois moribonde, la soie tourangelle retrouve ses lettres de noblesse. Son sauvetage in extremis a permis de conserver dans la région un savoir-faire séculaire. Quel est le point commun entre cette bouteille de vin et ce gorille du zoo de Beauval? Réponse, la fibre de bois utilisée comme emballage ou comme litière pour les primates. Cette fibre, c'est en Indre-et-Loire qu'elle est fabriquée, à Couëmes, dans cette entreprise de 8 salariés, la seule en Europe à transformer la fibre de bois en produit manufacturé. C'est un tapis qui est utilisé dans la filière avicole, qui va être utilisé sur la filière maraîchère. C'est de la fibre de bois, de la colle alimentaire, du papier craft. L'intérêt de ça, si vous mettez des fruits et légumes, c'est qu'en fait vous obtenez, ça c'est l'INRAE qui l'a démontré, vous allez prolonger la durée de vie des fruits et légumes, tout simplement parce que l'ensemble des champignons qui sont dessus vont migrer sur le bois et pas attaquer le fruit. D'un point de vue sanitaire, c'est aussi excellent. Ingénieur de formation, Thierry Nourdin a repris l'entreprise il y a 3 ans. Un coup de cœur. Je trouve ça juste génial, c'est comme le fil à couper le beurre, c'est hyper simple. Et c'est quelque chose qui, au niveau de l'emballage, était en train de décliner. C'était appelé à disparaître, alors qu'aujourd'hui, on est bien placé pour savoir que le changement climatique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est factuel, c'est scientifiquement prouvé. À mon échelle, concourir à amener une solution parmi pléthore de solutions, ça m'a motivé. Chaque heure, 3 tonnes de fibres sortent de ces lignes de production. 5 millions d'euros ont été investis dans la construction d'un nouveau bâtiment. C'était une entreprise artisanale. On en a fait
une PMI. Donc on a complètement changé la configuration de l'ensemble des lignes de production, des moyens de production. On peut, avec la même équipe, produire 4 fois plus que ce qui se pratiquait avant que j'arrive, dans des conditions qui sont bien meilleures. L'un des atouts de l'usine, c'est cette machine unique en Europe. Nous avons deux presses, une de chaque côté. Ça presse le bois sur un disque tournant qui est équipé de couteaux à dents et qui défait la fibre, enfin défait le bois en fibre de bois. La machine a été améliorée pour nous. Elle était à la base faite pour faire des éclats de bois, pour faire de l'isolation de maison. Et elle a été améliorée pour pouvoir faire de la fibre. 3000 stères, soit plus de 1000 tonnes, sont transformées ici chaque année, du bois issu de la région. On a la chance d'être dans une zone de forte production de peupliers, une des 2 plus grosses zones de production de peupliers en France. Le nord de la France est le lit de la Loire. Si on va s'approvisionner à 1200 km, certes, on utilise du bois, mais comment dire, l'équation sera mauvaise. Les fibreries de Touraine comptent aujourd'hui 300 clients, dont 10% en Europe, avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Juste devant nous, là vous les voyez ici, Thibaut Rigaudot, Cyril Viennot qui passent. Devant les yeux de millions de téléspectateurs en ce mois de septembre, le duo français Rigaudot-Viennot termine 2e de ces Jeux paralympiques. Et ça, c'est en partie grâce à leur tandem, un vélo de marque Sifac, fabriqué en Touraine. Chaque année, 200 vélos et 50 tandems sortent des ateliers de l'entreprise située à Homme, près de Tours. Une toute petite production qui a son explication. Ici, on fabrique des vélos sur mesure. Et là, on arrive dans l'atelier des cadres carbone. Nos tubes sont faits en France. Et là, on est vraiment sur un cadre qui est assemblé, qui nous permet vraiment de respecter au millimètre près la géométrie du cadre. De la fabrication des tubes jusqu'à l'assemblage du vélo, on peut faire du Made in France total, avec des savoir-faire aujourd'hui qui avaient disparu et qu'on est en train de faire réapparaître sur le territoire. Arthur Müller est cadreur acier. Il travaille actuellement sur un tandem à partir des mesures prises sur les clients. On est sur un tandem très spécifique, encore plus que tous les autres. Parce que globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que généralement, on met la personne la plus grande à l'avant et la plus petite à l'arrière. Et là, c'est l'inverse, comme vous pouvez le voir. La personne qui est à l'arrière est très grande et le pilote est assez petit, ce qui nous oblige à tricher, entre guillemets, pour avoir une position plus grande à l'arrière avec une potence qui sera elle aussi sur mesure. Un vélo sur mesure, c'est ce qui permet d'être le mieux positionné et donc d'éviter tout risque de blessure. Longtemps, Sifac a produit les cadres de vélos pour de grandes marques. Au cours des années 80 et 90, de Fignon à Virenque, les équipes françaises roulent sur des vélos fabriqués par l'entreprise Tourangelle. Allez, on y va. Et regardez comment on gère bien. Franchement. En 2008, Émeric Lebrun, alors responsable du développement, rachète l'entreprise et lui fait prendre le virage du tandem. Il y a une dizaine d'années, le marché était assez compliqué. C'est vrai que quand on a décidé de vraiment se spécialiser sur le tandem, de suite, ça a permis d'avoir une reconnaissance internationale et aussi de pousser finalement nos autres vélos vers le haut. Pour les Jeux paralympiques de Paris, Sifac a fourni une vingtaine de vélos avec à la clé les titres de champions hommes et femmes. L'athlète tourangelle Fanny Bourdelas, 4e des derniers championnats du monde, révèle aussi des JO, ceux de Los Angeles 2028. Et pour ça, elle vient d'acquérir un vélo de la marque. J'ai vraiment senti la différence entre les vélos que l'on m'avait prêtés auparavant, qui n'étaient pas forcément à ma taille, mais qui m'ont permis de participer. Et là, une fois que j'ai eu mon vélo, ça a vraiment changé. En vitesse, on a quand même gagné énormément. On est à plusieurs kilomètres/heure de plus. Donc c'est non négligeable. Je voulais une marque française parce que je trouvais ça intéressant en tant que Français, représenter la France, mais dans son intégralité. Donc si le fabricant pouvait être français, c'était mieux. Et d'avoir la proximité aussi pour les échanges, pouvoir faire les analyses posturales, pouvoir voir en direct, on va dire, avec les personnes qui fabriquent le vélo. Un Made in France qui a un coût de 2 000 €, le vélo simple à 14 000 €, le tandem. Sifac fait valoir son label entreprise du patrimoine vivant pour son savoir-faire d'excellence. C'est un retour en enfance, celui du doux parfum de vanille et des visages poupons. Depuis 45 ans, les poupées Corolle occupent une place de choix dans l'imaginaire des enfants. À l'approche de Noël, les commandes s'accélèrent. En ce mois de novembre, plus de 500 000 poupées et accessoires sont stockés dans ce hangar à Langeais, et ce n'est qu'un début.
Là, actuellement, sur le site internet, on traite environ 150 commandes par jour. On va multiplier par 10 ce nombre après le Black Friday. Corolle, une histoire d'adaptation permanente. Dans les années difficiles, c'est toujours un très bon Noël pour les poupées. D'abord, c'est toujours un très bon Noël parce que quand la situation est un petit peu morose, comme elle est actuellement, eh bien les fêtes, ça se fête vraiment. 1992, Catherine Rey-Faber, sa fondatrice, souhaite un joyeux Noël à toutes les petites filles. À l'époque, les poupées sont fabriquées à Langeais. C'est vraiment encore un travail artisanal. Nous sommes les artisans de l'an 2000. 2003 signe pourtant la fin du Made in France pour Corolle. La production de poupées est délocalisée en Chine pour des questions de coût, sans toucher à la qualité, selon ses dirigeants. Aujourd'hui, évidemment, vous le savez, il y a des normes de jouets qui permettent en fait à tous les fabricants de proposer du jouet sur le marché français. Mais Corolle ajoute à cela son cahier des charges pour que, évidemment, ça corresponde aux critères et à ce qu'on attend, nous, à notre conception d'avoir un poupon sur le marché ou une poupée. Aujourd'hui propriété du géant allemand du jouet Simbadiki, qui possède notamment la marque Smoby, l'entreprise a conservé son activité de création en Touraine. C'est ici que sont imaginés accessoires, vêtements et poupons. J'aime bien la version bleu marine. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus chic. Moi, je trouve que c'est très sympa. C'est mieux. Ouais, validé. Pas question de voir s'envoler ce savoir-faire à l'étranger, alors que Corolle réalise 70% de son chiffre d'affaires en France. Plus de la moitié de la collection est renouvelée chaque année. Et puis il y a les intemporels, comme ce bébé. C'est ceux qu'on appelle chez nous les iconiques, qui n'ont pas besoin de changer, comme par exemple celui que je tiens dans les bras ici, qui est le bébé chéri, qui est né chez Corolle fin 79, début années 80. C'est un bébé qui a été créé à l'époque par les fondateurs pour avoir la taille d'un vrai bébé. Bébé chéri fait 52 cm et l'idée de la création de ce modèle, c'était que certains enfants souhaitent être au plus proche dans l'imitation et souhaitent avoir un bébé d'une vraie taille. Autre marqueur intergénérationnel, l'odeur de vanille, un secret de fabrication bien gardé. Cette senteur est directement intégrée en fait à la matière qu'on appelle nous le vinyle, et lorsqu'elle est souple, encore chaude, eh bien la senteur est intégrée à cette matière, ce qui fait qu'elle va rester dans la durée. Elle s'atténue avec le temps évidemment, mais elle va rester dans la durée dans le poupon, et c'est cette senteur qu'on va sentir quand on est enfant et qu'on ressentira plus tard quand on grandira, et ça nous rappellera certainement nos souvenirs de quand on était petit. Corolle a su également s'ouvrir à la diversité. Première poupée de couleur dès 1984, des dizaines d'autres aujourd'hui aux cheveux et yeux différents. Un succès commercial qui devrait se traduire encore cette année au pied du sapin. 600 000 poupées sont écoulées pendant les fêtes de Noël.